J'ai récemment regardé un centre commercial abandonné et je me suis dit, il y a tellement de choses utiles là-bas, mais comment tout obtenir sans rencontrer de problème? Dans un monde post-apocalyptique, le pillage n'est pas un crime, c'est la survie. Mais il y a une ligne fine entre la collecte intelligente de ressources et le suicide. Tu sais ce qui m'a le plus surpris? La plupart des gens entrent dans les magasins comme des chars, bruyants, stupides et prévisibles. Et puis ils se demandent pourquoi ils sont trouvés et volés. Mais tout est dans la bonne approche. La première règle du pillage ninja est l'exploration. Ne monte jamais dans le bâtiment tout de suite. Reste quelques heures à l'abri pour regarder. Qui marche? Quand? Y a-t-il des gardes? Peut-être que quelqu'un s'est déjà installé là-bas. L'information sauve des vies plus souvent que les balles. La planification d'itinéraire est sacrée. Apprenez tous les tenants et aboutissants. Où est la porte principale? Où sont les sorties de secours? Y a-t-il des fenêtres au rez-de-chaussée? Le toit est-il disponible? Planifiez toujours au moins 3 chemins de sortie. Tu as un plan B et un plan B. Le temps est ton allié. Le meilleur moment pour piller est la nuit profonde ou l'aube. La plupart des gens dorment ou ne se réveillent pas encore. Mais midi ou soir est une mauvaise idée. Tout le monde est sur ses pieds, la visibilité est excellente. Maintenant, à propos de l'équipement. Oubliez les vestes en cuir grinçantes et les chaussures lourdes. Vêtements rembourrés, semelles en caoutchouc, pas de bijoux ou de métal qui peut sonner, et assurez-vous que les couleurs sombres ne sont pas noires, trop excitantes, mais gris foncé ou brun. Mais le mouvement est une science distincte. Pas de gestes brusques. Doucement, lentement comme un chat, mettez votre pied d'abord sur l'orteil, puis déplacez doucement le poids. Contournez les ordures, le verre, tout ce qui peut craquer. Et surtout, arrêtez-vous souvent, écoutez. Tu sais quelle est l'erreur la plus fréquente? Lampe de poche. La lumière dans l'obscurité est visible à des kilomètres. Mieux vaut attendre que les yeux s'habituent à l'obscurité. Et si vous avez vraiment besoin d'une lumière un filtre rouge sur une lampe de poche, il est moins visible et ne tue pas la vision nocturne. Prioriser la collecte est une stratégie. Ne prends pas tout. D'abord les médicaments, puis la nourriture, puis les outils. Les bijoux et l'électronique sont les derniers. Et rappelez, plus vous traînez, plus vous bougez lentement. Il y a un truc cool avec une distraction. Un caillou jeté dans la direction opposée peut détourner la sécurité de votre route. Ou vous pouvez imiter les sons des animaux, le grincement de la souris, le bruissement des feuilles. Mais le travail d'équipe double l'efficacité. L'un se tient sur le paluche, l'autre recueille. Mais vous avez besoin d'un système clair de signaux. Sifflement, clic de doigts, gestes conditionnels et pas de talkie-walkie. Ils peuvent être interceptés. Le plus important, c'est de savoir quand partir. Tu as entendu un bruit suspect? Ne sois pas gourmand, pars. Il vaut mieux revenir demain les mains vides que de ne pas revenir du tout. Et un autre secret, de fausses traces. Après avoir quitté le bâtiment, allez un peu dans un sens, puis revenez et partez dans l'autre. Si quelqu'un vous suit, vous serez confus. À propos de la météo, la pluie est ton meilleur ami. Le bruit des gouttes masque les bruits de pas. Le brouillard cache la silhouette. Et la neige montre des traces, mais assourdit les sons. Les lieux de pillage sont classés en fonction du danger. Les pharmacies sont à haut risque, mais une grande récompense. Les épiceries sont un risque moyen. Les magasins de vêtements sont à faible risque, mais aussi peu utiles. Essayez de vous entraîner dans un endroit sûr. Faites le tour de la maison la nuit sans lumière. Essayez de ne pas produire de son. Tu verras à quel point c'est plus difficile que ça en a l'air. Dans un monde où chaque son peut être le dernier, la capacité de se déplacer comme une ombre n'est pas seulement une compétence, c'est un art de survivre. Pendant que les autres font du bruit et attirent l'attention, vous collectez silencieusement des ressources et restez en vie.